Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Crapic TV. J'ai l'honneur aujourd'hui de recevoir Anouk Journeau, bonjour Anouk, Bonjour Patrick. et Mekellus, bonjour Mekellus. Bien le bonjour à toi, Patrick, et merci beaucoup de nous recevoir sur ta chaîne. Voilà, nous sommes aujourd'hui pour parler de la nouvelle sortie roman Tapage à la recherche de truffes ou les Alexandrins magiques. Petit point que je referai en fin de vidéo, pour que le livre dont nous allons parler voie le jour, il faut absolument que la campagne Ulule dont il s'agit ait son pourcentage arrivé à 100. Sans ce chiffre, pour l'instant, pas de livre. Mais soyons positifs et nous allons vous en parler de ce magnifique livre que j'ai eu la chance de lire. Mais avant de parler du livre en lui-même, Anouk, peux-tu te présenter pour les spectateurs de Crapic TV qui ne te connaîtraient pas? Alors, en quelques mots, je suis autrice pour la jeunesse depuis de longues années. Donc, j'écris pour les enfants. J'ai publié chez pas mal d'éditeurs, Bayard, ici Fleurus, donc des romans, des fictions sur les animaux, mais pas seulement, hein, des docu-fictions historiques. Voilà. Et plus récemment, là, on voit donc le monstre du Loch Ness. Le triangle des Bermudes. Donc, j'ai beaucoup voyagé en écrivant ces docu-fictions historiques. L'homme au masque de fer, qui ont donc des livres destinés à des lecteurs et lectrices à partir de 10 ans. Et puis, plus récemment, je me suis mise à écrire des documentaires sur les animaux, toujours pour jeunes lecteurs, avec le goût de transmettre ma passion pour le monde animal et aussi végétal. Et voilà. Et plus j'écris également de la poésie, beaucoup, pour adultes et enfants. Je suis aussi formatrice, j'anime des ateliers d'écriture. Bref, le monde du mot et du livre est mien depuis toujours. Je suis tombée dedans. Et voilà, et tout récemment, donc pas tout récemment, il m'a fallu 4 ans quand même. J'ai écrit cette fiction poétique fantastique, et on va en reparler, je pense, qui s'appelle À la recherche de truffes ou les Alexandrins magiques. Voilà. Mon cher Mekellus, la parole est à toi. Bien, bah, en un mot, j'ai eu un parcours du côté du soin, et de l'art-thérapie et le dessin, puisque je suis l'illustrateur du livre d'Anouk. Et ben, le dessin, ça a toujours été un média que j'ai affectionné moi-même depuis depuis que je suis enfant. Et puis ensuite, dans le cadre de mes activités d'infirmier en pédopsychiatrie chez les enfants donc en difficulté, voilà. Et ça a été un support qui m'a permis de me passer du langage, puisque c'était quelque chose qui avait à voir avec le langage, mais qui en fait n'en avait pas l'allure. Donc voilà, je l'ai utilisé beaucoup en pédopsychiatrie. J'ai utilisé aussi dans le cadre de mes missions avec les pompiers et plus précisément dans le cadre du trauma psychique dans le cadre d'autres missions spécifiques sur les cellules d'urgence. Mais là, maintenant, c'est la liberté totale. Je l'utilise aussi pour moi parce que je me réalise avec un immense plaisir que j'associe le dessin avec la poésie et le livre d'Anouk, entre autres. Oui, et puis Voilà. pour ceux qui pourront, je mettrai le lien dans la description, le lien qui renvoie à ton blog, Mekellus, où tu permets de visualiser tes nombreuses œuvres, avec notamment de la sculpture également. Oui, c'est ça, parce que c'est vrai que enfin, j'ai toujours beaucoup aimé les civilisations traditionnelles, enfin surtout les peuples indiens natifs que j'ai pu rencontrer. Et une des choses qui m'a passionné, comme ça a été le cas pour les surréalistes, ce sont les sculptures Hopi qu'on appelle les Kachina. Et puis comme elles ont un coût important, ça m'agaçait un petit peu de voir, enfin, j'avais pas la possibilité de me les offrir, donc je les ai sculptées moi-même. Voilà. Et puis ça finit, et puis fini par en inventer. Et simplement pour ce qui est des sculptures. Mais voilà. C'est vrai que sur le site, on peut voir aussi les peintures que je fais depuis longtemps. Et puis le sens un peu, j'écris des petites choses sur le sens que j'ai voulu leur donner.
du côté un petit peu poétique, onirique, et voilà, et magique. Oui, d'ailleurs, on peut faire une petite aparté avant de repartir de plein pot pour truffe, n'est-ce pas? Parce que c'est l'enjeu de cette vidéo. Mais Voilà, c'est que ça. vous avez tous les deux fait un livre avec les magnifiques peintures, et toi, tu as fait des poèmes dessus, Anouk, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Oui, enquête d'Ozoro. Voilà, est-ce que C'est vous Oui. ça. pouvez nous raconter juste un petit peu ça? Parce que moi, je l'ai trouvé tellement beau que ce serait pas mal voilà, d'une pierre deux coups, on parle des deux œuvres. Ouais, Merci c'est gentil, Patrick. Alors, Patrick. c'est un autre ouvrage qui s'adresse plutôt tout public, hein, mais plutôt adulte. Donc il y a d'abord les peintures de Mécellus qui me fascinent. Et là, c'était une démarche artistique inverse à celle de Truffe ou d'un autre recueil de poésie pour lequel on a travaillé ensemble. Là, il y avait les peintures de Mécellus, Une vingtaine. une vingtaine, et j'ai écrit des poèmes à partir de ces peintures, mais sans m'inspirer directement des peintures. Donc, en fait, d'émotion à émotion. Et donc, ça nous a pris quand même beaucoup de temps, hein, au moins 2, 3 ans, je Ouais, crois. ça. Et on a créé une association, en fait, pour l'éditer. Les éditions La Magie, en fait. On verra ce que ça donne par la suite. Et à la fin de cet ouvrage, en fait, Mécellus, donc Michel Fouché dans la vraie vie, Mhm. je me permets de le citer, Tu peux. explique son intention par rapport au graphisme poétique de ses œuvres. Pour ma part, je n'ai pas à expliciter mes intentions poétiques parce que les mots se suffisent. Mais avec la peinture de Mécellus, ça peut parfois être une ouverture de plus. Voilà, donc c'est un livre très riche aussi voilà, qui existe maintenant. Ouais, non, c'est très très intéressant. Moi, je l'ai parcouru et Merci, effectivement, il est très beau. Il merci y a une beaucoup. vingtaine, il y a une vingtaine de toiles, on peut dire que c'est une vingtaine de toiles, mais 20 toiles qui sont faites au crayon mine, à l'encre de Chine et au pastel. Souvent, il y a des techniques mixtes dessus, puisque parfois j'y greffe des feuilles de thé, j'y mets du Des stylo perles, gris, des perles, enfin, de la du bout de résine, noix. brou de noix, etc. Ouais. Et en fait, c'est aussi une manière pour moi de restituer un petit peu ce que j'ai ressenti et appris au contact des gens que j'ai rencontrés dans le cadre de mon métier, qui m'ont apporté beaucoup, pas seulement les enfants, mais aussi les adultes. C'est une manière de restituer, parce qu'il y aurait tellement de choses à raconter sur le travail que j'ai pu faire, que je vais le plus court avec le dessin, quoi. Mm. Mm. Voilà. Alors, comme on parle justement du domaine du soin, je prends tout de suite le pas pour continuer en indiquant que quelque part, l'un des sujets du livre, c'est également le syndrome de Marfan. Mais avant que tu Voilà. nous en parles, Anouk, j'aimerais que tu nous campes le décor de la genèse de ton histoire, puisque tu l'as dit, tu as mis plusieurs années à l'écrire, Oui. et j'aimerais bien connaître ton... Enfin, moi j'aime bien les histoires dans l'histoire. Donc, de partir Comment j'ai écrit en fait? oui, de la genèse, et après on parlera euh, de la connexion de Mécellus, qui lui a fait un certain nombre d'illustrations, une dizaine je crois, de mémoire. Donc voilà, on parlera de ça, mais d'abord c'est la base, c'est le texte. Donc si tu peux déjà nous... parce que je suis un peu brouillon dans mon approche, hein, les gens qui me voient, ils le constatent. Et soit tu parles de cette base, ou soit on parle des deux personnages, Nino et Lila, qui sont les deux héros avec Truffe de ce roman. Mais voilà, je te balance tout, et tu attrapes ça, tu jongles, et tu vois comment tu peux faire. Comment je l'ai écrit? Oui, Comment j'ai écrit ce texte? oui. En Comment ça t'est fait, venu? alors ça c'est assez compliqué. En fait, j'avais envie d'écrire une histoire poétique. Donc moi, je suis une grande rêveuse et je rêve beaucoup en marchant. En marchant avec mon chien qui est un beagle, enfin notre chien, parce que voilà, nous sommes ensemble. C'est un beagle qui ressemble beaucoup à Truffe. Et je rêve beaucoup. Et dans mes rêves, il y a beaucoup d'éléments de réel, un peu comme dans cette histoire. Et j'avais envie d'écrire une histoire où le rêve serait salvateur, où on pourrait aborder des sujets qui m'ont touchée dans ma vraie vie, à savoir le syndrome de Marfan. Donc moi, je n'en souffre pas, mais j'ai des très proches dans ma famille qui sont affectés par ce syndrome de Marfan et qui est quand même une maladie génétique rare, très très sérieuse.
qui aujourd'hui est mieux prise en compte, mieux traitée par les spécialistes du système cardiovasculaire, mais pas seulement, par les généticiens. Mais à l'époque où on a découvert cette maladie dans mon cercle familial, c'était pas connu. Donc tout ça, ça reste, en fait, ça vient nourrir, en fait, ce qu'on dit, ma raconteuse d'autrice. Je suis autrice jeunesse, donc mon métier depuis très longtemps, c'est d'écrire des histoires pour faire rêver, pour embarquer les enfants. Et moi, je me disais, mais comment est-ce que je pourrais écrire une histoire qui va pas rebuter? Parce que quand on parle de maladie, la plupart des gens disent, ah non, 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 moi, je veux pas savoir. Moi, je l'ai bien vu. Bah, non, non, je veux pas savoir. Donc, comment je vais pouvoir en parler? Donc, je me suis reconnectée avec la personne qui était très chère. Bon, je vais pas la nommer, là, mais mentalement, je me suis reconnectée avec cette personne. Je me suis revue il y a très longtemps, main dans la main avec cette personne. Et puis, petit à petit, en marchant avec Michel près d'un lac, sont venues des idées. On a croisé un très vieux monsieur qui était absolument incroyablement loufoque et sympathiquement loufoque, qui vivait dans une espèce d'entrepôt qui ressemblait à un entrepôt magique. Et on en parlait tous les deux, parce que Michel Mekelu, c'est aussi un grand rêveur, tout en ayant pardon, les pieds sur terre. Donc, ce monsieur est devenu, dans ce livre, Alberto, l'astrophysicien qui est apiculteur. C'est lui, à la base. À la base, il avait un autre nom dans mon histoire. Il s'appelait Arthur. Et puis, donc, on a imaginé, ça se passait au mois de novembre, en vrai, dans nos balades, avec notre chien Pogo. Et puis, on a imaginé ce vieux monsieur. On a commencé ensemble, en discutant, à imaginer des histoires. Et puis, petit à petit, j'ai écrit, j'ai bâti. Enfin, alors là, c'est vraiment la magie de l'imaginaire. Et c'est devenu une nouvelle. Une nouvelle qui aurait dû être publiée dans un magazine, d'ailleurs, et qui m'a dit, on veut la prendre, mais, je ne vais pas citer le magazine, mais il faudrait raccourcir, c'est trop long. Et moi, je me suis dit, mince, non seulement je ne vais pas le raccourcir, mais je vais faire plus long. Et j'ai même reçu à ce moment-là, pour cette histoire, moi, j'ai eu tout un dossier, une bourse de création. Voilà, pour l'écrire. Donc, j'ai beaucoup travaillé. Et puis les personnages sont apparus, écrire le rêve est apparu, avec toutes les complexités, et tout en ayant à l'esprit l'idée qu'il fallait que l'histoire soit accessible à des lecteurs à partir de 7-8 ans. Il ne faut pas que ce soit trop compliqué. Donc, il y a beaucoup d'aventures. Du coup, je m'as parlé du livre, Patrick, ça va? Oui, liberté totale. Hein. C'est vraiment une histoire d'aventure. C'est une aventure, hein, en fait, parce que ça commence par la disparition d'un chien qui s'appelle Truffe, qui est un beagle, quelque part au pied de la Montagne Noire, donc dans notre région, puisque nous, on habite au pied de la Montagne Noire, pas très loin de Carcassonne. Et ce chien disparaît, et mon personnage Nino, qui a 11 ans, veut absolument retrouver Truffe, parce que Truffe, c'est vraiment le meilleur ami de sa sœur Lila. Et c'est d'autant plus important que Lila, elle doit se faire opérer du cœur. C'est cette fameuse maladie de Marfan qui est juste citée. J'en parle à la fin du livre après. Il y a un petit encadré, ce que c'est, mais je m'étale pas du tout sur la maladie dans le livre. Mais je dis simplement qu'elle doit être opérée, c'est une opération vitale. Et de fait, c'est vital. Et il faut qu'il retrouve ce chien parce que sans Truffe, en fait, Lila, elle est perdue. Et elle a le moral à zéro. Il faut vraiment qu'elle ait le moral fort pour pouvoir résister à cette opération d'envergure. Et donc, il part à la recherche de Truffe, et là, il va se passer moult aventures. C'est un truc extraordinaire, fantastique, surréaliste, onirique, et où toutes sortes de créatures d'un autre monde apparaissent. Et je ne peux pas dévoiler vraiment, parce que je vais spoiler sinon, parce qu'il y a une fin, voilà. Mais c'est vraiment un récit d'aventure. C'est un récit d'aventure avec une chute que je ne peux pas dévoiler. Et voilà, dans ce récit, Nino et Lila vont croiser donc une couleuvre chat, une couleuvre Merline. Oui, Merline, une coccinelle géante sur laquelle Nino va s'envoler. Truffe, le chien Truffe va se transformer en moitié éléphant, moitié chien. Il y a des animaux extrêmement protecteurs, mais il y a aussi des créatures cauchemardesques, comme des grosses araignées, un anaconda terrible, et puis des gros méchants, le Gloops, en fait, qui sont là et qui veulent absolument empêcher Nino de retrouver le chien, mais on ne sait pas trop pourquoi. Alors, le vieux monsieur dont je vous parlais tout à l'heure, Alberto, qui était astrophysicien et qui a passé toute sa vie dans des voyages spatiaux, il a vu des choses extraordinaires, il est là aussi pour aider beaucoup. Donc il y a une histoire transgénérationnelle dans mon récit, avec une amitié très forte entre un frère, une sœur, ce vieux monsieur, une professeure de mathématiques qui va s'avérer assez incroyable, et là-dedans,
la poésie des lieux, mais aussi la poésie parlée, puisque de façon extraordinaire, quand on parle en alexandrin, eh bien, ces alexandrins font fuir les maléfiques. Tout ce qui est maléfique disparaît. Donc, il y a des moments où c'est écrit en alexandrin, et c'est venu tout seul. C'est-à-dire que je n'ai pas cherché ça. C'est ça qui est complètement incroyable, même dans ma façon d'écrire, c'est venu tout seul. Et voilà. Et donc, il y a quelques alexandrins, alors pas trop, mais j'explique au début au lecteur Oui. ce que sont les alexandrins, donc 12 syllabes, qui viennent assez facilement. Et en fait, à l'époque où j'enseignais, entre guillemets, la poésie à des enfants, j'expliquais qu'autrefois, on apprenait à scander la poésie parce que on comptait parce que c'était le moyen de se remémorer. Donc en fait, voilà, on se remémore, c'est un peu comme un mantra en fait dans mon histoire. Les alexandrins, c'est du langage parlé, voilà, c'est du langage de tous les jours, mais en alexandrin, et ça fait fuir ce qui est négatif, c'est magique, ça a un pouvoir de magnifique, quoi. Voilà. Voilà. Et là-dessus, sur cette histoire qui est vraiment extraordinaire, surréaliste, poétique, enfin, franchement, moi, je me suis marrée comme vraiment, j'ai rigolé. Il y a un moment donné où le pauvre Nino, il en peut plus de toutes ces aventures. Il voudrait revenir dans un monde tout simple et il veut plus. Et il entend malgré tout quand même les alexandrins et ça fait juste des sons. C'est très audible. On entend. Et là-dessus est venu se greffer. Sont venus se greffer les dessins magnifiques et surréalistes de Mékélius qui viennent apporter une touche. Oui, justement, Michael, je voulais justement savoir à quel moment as-tu... est-ce que tu as lu déjà tout le livre? Comment tu as fait ton processus, toi, pour, à partir de l'histoire d'Anouk, avoir pu, faire la genèse de tous tes dessins? Ce processus-là. En fait, il y a eu plusieurs écritures du livre déjà, et puis je suis passé d'une première à une deuxième, mais j'ai pas eu de mal parce que tous les deux, on est un peu symbiotiques, et l'immersion dans le merveilleux, c'est un peu, si tu veux, le fil rouge un peu de notre à tous les deux, notre manière d'être, de vivre, d'être ensemble, et tout ça, c'est beaucoup, enfin pour nous, le merveilleux, c'est important, c'est aussi une manière de décaler d'un réel qui est parfois, dans le monde dans lequel on vit, difficile. Et c'est aussi une manière de se l'associer, le réel, parce que le réel est illusion. Si on regarde un petit peu, enfin, avec un prisme un petit peu, je dirais, différent, lorsqu'on va promener dans la nature, lorsqu'on s'immerge dans la nature, on est tout de suite aussi fortement chargé de quelque chose qui, pour peu qu'on y soit sensible, nous parle à l'intérieur. Et si on laisse ça parler, eh bien, on rejoint quelque chose de l'ordre. On peut rejoindre quelque chose de l'ordre du merveilleux. Et la tentation de basculer ailleurs, etc., elle est facile pour chacun d'entre nous, des êtres humains fragiles. Donc voilà, ça a été très facile de me laisser imprégner par l'histoire d'Anouk. Je lui lisais, en fait, au fur et à mesure, en fait, je lisais à voix haute les chapitres, et d'abord pour qu'il me corrige. Est-ce que c'est fluide? Est-ce que tu comprends? Il faut se mettre dans la peau d'un enfant de 8 ans, 7, 8 ans, 9 ans. Est-ce que tu comprends? Et puis à partir de là, Michel dessinait, en fait. Donc je lisais des extraits. Voilà, et il faut aussi que je rajoute, parce que c'est un peu comme dans nos vies à tous les deux, c'est vraiment une histoire de résilience, mon texte. C'est une histoire de résister à l'horreur, et donc c'est une histoire de résilience, c'est une histoire d'amitié, mais beaucoup de résilience et d'espoir. Ça se termine bien. Hein. Voilà. Donc le stylo, c'est pas le stylo, c'est d'abord le crayon mine, un objet qui est simple, fait avec du graphite. Il était porteur de ce merveilleux à chaque moment. On a la chance de pouvoir vivre dans avoir un environnement qui est calme, et donc c'est venu, les paragraphes étant ce qu'ils sont, les paragraphes du livre, eh bien, je me suis installé dans certains paragraphes qui me semblaient importants pour pouvoir commencer à poser mon trait, et puis c'est venu tout seul. De toute façon, c'est venu tout seul, en faisant attention de ne pas aller en allant du côté lumineux plutôt qu'autre chose. Voilà. Je voulais aussi ajouter quelque chose d'important, c'est que pour la publication, enfin je l'espère, la publication, si Ulule et la cagnotte fonctionne, c'est que je voulais m'associer à un éditeur différent. Parce que dans ce texte, je parle de la différence avant tout. Parce que Alberto, mon personnage qui est astrophysicien, est devenu apiculteur,
il peut paraître comme loufoque, bizarre, étrange, et la professeure de mathématiques aussi. Donc, et puis bien sûr ma petite Lila aussi, puisqu'elle a cette maladie qui fait qu'elle paraît différente. Elle est très longue, très grande. Donc je voulais parler de la différence et je voulais m'associer pour le coup à un éditeur entre guillemets différent, c'est-à-dire un éditeur pour lequel la logique commerciale ne serait pas le plus important. C'est pour ça que j'ai choisi les éditions Tapage, qui est donc une maison d'édition associative basée dans ma région. Donc nous, on est dans le Minervois et on a rencontré les éditions Tapage à Montaulieu, au village du Livre. Et voilà, en espérant que cela aboutisse, que ce projet aboutisse avec Tapage. Bah, je l'espère également, parce que ce serait dommage que les lecteurs se privent d'une si belle histoire. Et justement, par rapport au dessin, Mekélus, je voulais rappeler que toi, tu les as fait en couleur, mais dans le livre, ils seront en noir et blanc. Oui. Ah, hormis la couverture. C'est vrai que c'est pas très gênant parce que, alors la couleur c'est la vie, hein. Pour moi c'est la vie, donc forcément on imagine bien que ça ait du sens, qu'il y ait des petites notes de couleur. Et je pense que le noir et blanc, c'est comme la lumière avec l'obscurité, on a besoin de l'obscurité pour pouvoir aller, enfin voilà, que la lumière apparaisse. Donc finalement le noir et blanc il est quand même porteur lui aussi de vie et il est destiné à ce que peut-être à un moment donné la couleur apparaisse, quoi, je ne sais pas, ou soit ressentie. Mais pour finir avec le crayon, je pense aussi que le dessin, c'est un outil du soin immense, depuis toujours, depuis même avant l'écriture. Et donc, pour moi, c'était une association tous les deux. Je sais pas, j'ai pas envie de dire collaboration, c'est pas du tout le bon terme, mais une association. Il y a quelque chose qui est tressé. Symbiotique. Ouais, symbiotique, tressé. C'est en étant différent. En étant différent, voilà. Pour ça, j'aime l'idée de la tresse, quoi, il y a quelque chose qui se fond et sans pour autant se gêner, quoi. Voilà, Voilà. Et j'espère que il y a une petite dimension symbolique aussi, forcément, qui va dans le sens de ce que je crois de l'efficacité du dessin. C'est-à-dire que je pense les natifs, par exemple, qui font des peintures ou des dessins pour soigner, ben, j'ai envie de croire que, comme je l'ai fait pendant toute ma vie, que le dessin a eu une utilité pour l'autre. Oui, voilà, surtout quand ça va pas. Je te rejoins. C'est ça. Ouais. Bah, voilà. Je pense qu'on a fait à peu près le tour du roman, parce qu'on ne peut pas en dire trop, parce que sinon on dévoilerait et ça gâcherait le plaisir des lecteurs. Et pour que les lecteurs puissent lire le livre, je le répète, hein, il faut que la campagne bouge, parce que la somme demandée par Tapage n'est pas si énorme, c'est 1300 €. Qu'est-ce que c'est en termes de budget par rapport à un livre, c'est pas tant que ça, mais pour l'instant nous en sommes qu'à 48%, avec les 632 € récoltés. Et j'espère qu'en tout cas, cette vidéo donnera envie à toutes celles et ceux qui ont envie de se glisser dans une belle histoire qui repose sur des faits réels, mais qui sont à la fois dans une histoire fantastique, onirique. Donc, laissez-vous aller, parce que là, comme le faisait Nino, vous pourrez voler, n'est-ce pas, dans de belles aventures. Ouais. Et merci déjà aussi à tous les contributeurs, ceux qui ont déjà participé depuis quelques jours, puisque la campagne a démarré il n'y a pas si longtemps. Oui, le 17 septembre, et elle se terminera le 22 octobre à 23h59. Précisément. Donc déjà, merci vraiment à toutes celles et ceux qui ont soutenu déjà ce projet et qui recevront le livre déjà. Oui. Mais il faut qu'on continue, il faut trouver encore plus de 600 €, je crois. Oui, c'est la partie stressante pour les auteurs et la maison d'édition que nous sommes. C'est surtout ça, voilà. Oui. Bon, en tout cas, voilà, moi je voulais remercier de m'avoir accueilli chez vous et permettre de faire connaître cette belle histoire. Merci à toi. Et Patrick, juste pour rappeler que les premières pages du livre se trouvent aussi sur l'espace Ulule. Ah oui, je fais très mal mon travail. Le premier chapitre, n'est-ce pas, est intégralement disponible à la lecture dans la configuration même du livre. À savoir, vraiment, les pages que vous voyez, c'est celles qu'il y aura dans le livre. Sur le site Ulule. Oui, je mettrai le lien de la campagne Ulule dans la description de la vidéo. Donc, allez-y, foncez.
N'ayez pas peur de découvrir. Et vous verrez que bah, le livre, la première contribution, c'est 12 € le livre. Donc ça reste un prix très abordable. Donc pour vous donner du plaisir. Voilà. Voilà. Merci beaucoup, Merci, hein. Patrick. Merci de tout. Bah merci beaucoup. Ciao ciao. À Bye bye, bientôt. bientôt. Au revoir. Bye bye.